Le projet Capital se propose d'étudier l'impact global de la prolifération des cyanobactéries sur le compartiment des brouteurs, de l'échelle individuelle à l'échelle populationnelle. C'est un projet qui est porté par Alexandre Beck et Delphine Latour, tous les deux maîtres de conférences à l'Université Clermont-Auvergne. Compte tenu de l'augmentation du forçage anthropique exercé sur les écosystèmes aquatiques et des changements globaux présents et à venir, les proliférations cyanobactériennes sont amenées à voir leur fréquence augmenter. Ces cyanobactéries sont situées à la base du réseau trophique et constituent souvent une impasse trophique en générant d'importantes nuisances, notamment liées à la production de cyanotoxines. Ces cyanobactéries produisent en effet de nombreux métabolites secondaires toxiques pour les brouteurs dont le zooplancton fait partie. Cependant, actuellement, leur localisation dans la communauté zooplanctonique et donc leur transfert dans le réseau trophique sont encore peu connus, d'où une sous-estimation des flux et des impacts de ces molécules toxiques. Dans ce contexte, une connaissance plus approfondie de l'impact de ces cyanotoxines sur le fonctionnement des réseaux trophiques aquatiques est devenu indispensable. Le projet Capital est donc un projet multidisciplinaire et intégratif qui se propose d'évaluer l'impact global de la toxicité des cyanobactéries sur le métabolisme et les traits de vie de leurs principaux prédateurs, c'est-à-dire la communauté zooplanctonique. Et dans un deuxième temps, de localiser les microcystines dans ce compartiment zooplanctonique, tant au niveau individuel que populationnel, afin de comprendre les mécanismes adaptatifs intergénérationnels du zooplancton face à ces cyanotoxines. L'acquisition de telles connaissances nécessite le développement méthodologique d'outils innovants tels que l'imagerie Malditoff et la microcalorimétrie. Le projet Capital permettra ainsi la mise au point de ces nouvelles techniques d'écotoxicologie microbienne, tout d'abord en conditions expérimentales sur des organismes modèles tels que Daphnia, puis sur des populations naturelles complexes. La maîtrise de ces outils permettra à terme d'envisager des suivis écotoxicologiques de plus grande envergure afin notamment d'étudier le devenir et l'impact des cyanotoxines sur l'ensemble des maillons trophiques, c'est-à-dire du phytoplancton aux poissons.